Ben, nous avons dit tout le monde en bonsoir. Donc, je vais présenter comme moi, c'est Simon. Donc, aujourd'hui, nous allons parler en créole. Nous allons faire une émission en créole. Donc, je vais inviter tout le monde à la prière. Donc, le message là, c'est pour tout le monde qui est en France qui parle créole. Tout le monde Martinique, Guadeloupe, monde Haïti, monde la Dominique, Saint-Martin, même monde Boston, monde Miami. Donc, vous pouvez comprendre que là, Niki, vous pouvez comprendre anglais, mais il dit du mal et puis français. Donc, que bon Dieu bénisse tout le monde. Alors, nous allons prier. Seigneur, nous allons bénir Seigneur Jésus. Et nous allons toute louange là, toute gloire là. Vraiment, nous allons crier à vous pour que vous touchiez les îles. Vous touchez tous ces et celles qui parlent créole et que vous suscitez des hommes, des femmes qui ont levé, qui ont pris position pour parole là. Parce que temps difficile et malheureusement, en le goût qui a passé et qui a fait n'importe bagaille. Alors nous allons crier à vous vraiment que ou susciter des hommes et des femmes qui aiment parole là et qui défendent cette doctrine là. Nous allons remettre les paroles en la main, laisse que parole là toucher. Tiens, par là, toucher, bouleverser la vie moun, en sorte que après ça, nous enseigner par parole. Merci Seigneur, merci pour ta bonté. On va prendre anti louangement bien main en créole. Et puis après, ça va nous force et puis après nous allons rentrer en parole là. Et puis Jésus, nous pas fatigués. Nous pas fatigués, et puis Jésus nous pas fatigués, et puis Jésus nous caille avancer, et puis Jésus nous préparer tes cisés, nous pas las, pièce, nous pas las ni mal tête, nous pas las, pièce, nous pas qu'à fatiguer. Alléluia. Donc et puis Jésus nous pas fatigués. C'est pour ça que Jésus a toujours dit nous faut nous lever parce qu'il pas nous l'esprit timidité, il bat nous l'esprit amour, force et puis sagesse. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole là. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre Matthieu 22 à partir du verset 8. Donc ça c'est parabole des noces de l'agneau. Donc on va introduire le message comme ça. Donc puis donc, il dit en français, puis après, il est en créole. Ça va dépendre de qui m'en est, ça va venir. Puis, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins, et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Alors, ses serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de conviés qui étaient à table. Dans la parole, nous avons que il y a des gens qui étaient conviés, en invitation lancée, en appel lancé. Il y a des gens qui étaient conviés pour des noces. Nous savons que c'est noces, il s'agit de Jésus. Mais malheureusement, le peuple Israël déclinait l'invitation. Alors ça a irrité bon Dieu. Ça a fait il voyait serviteurs lui, c'est-à-dire les anges là, tout ça, il voyait aller en disant carrefour, dans ces carrefours là, c'est-à-dire en disant ces croisés tout ça, c'est-à-dire dans le monde aussi, pour chercher tout le monde, pour inviter tout le monde. Donc mon Dieu a invité tout le monde. La volonté de Jésus, de bon Dieu, c'est de faire en sorte que tout le monde soit sauvé. Si bien fait qu'il a fait lever le soleil, lui, en les bons, comme on est les méchants. C'est pour ça que la Bible a dit dans Matthieu 22, 10 que ces serviteurs-là, ils ont allé en dans ces chimères et puis ils ont assemblé tous ceux qui ont trouvé, bons comme méchants. Et ça là, t'es rempli. Donc tout ça pour faire nous comprendre que la vie et l'évangile là, la vie spirituelle là, ça a commencé et en disant ces carrefours là, dans les croisés en carrefour là. C'est-à-dire, bon Dieu qui a appelé nous, les bon Dieu qui a appelé nous, nous en disant, nous avons trouvé qu'on nous dans le chemin.
Donc la Bible a dit que Chiméen qui a maintenant perdition, c'est un Chiméen qui est large. Il y a l'homme malheureusement qui a passé par Chiméta. Or Jésus qui a trouvé quoi en disant ce carrefour là, c'est-à-dire en milieu Chiméen, là où il y a un choix pour faire. Donc la vie chrétienne, la vie spirituelle, il y a un choix. Donc au fait, il y a deux choix. Soit le choix de la vie ou soit le choix de la mort. Et Deutéronome 30, 19 qui a dit nous clairement, voici, je prends à témoin contre autres. Ciel là et puis terre, parce que c'est bon Dieu qui crée ciel et crée terre, et il crée ciel et terre, non pour te qu'à vivre. Si bien fait qu'il prend poussière la terre pour créer l'homme. Je prends à témoin contre ciel là et puis terre, je mettre devant deux chemins, la vie ou la mort. La bénédiction ou la malédiction. Mais c'est pas fini. Choisis la vie. Donc, pour Dieu, qui a appuyé, qui a dit choisis la vie. Donc, quelque part, il a dit que mieux vaut choisir la vie. Afin que vous puissiez vivre vous et puis postérité. Donc, nous allons comprendre par là que si vous faites un mauvais choix, à cause de vous, toute postérité a un problème. Ou peut-être que si bon Dieu te carreau qu'on a capoté fruit. Ces fruits-là, c'est vraiment ces fruits de l'esprit. Mais c'est aussi en postérité qui derrière, en postérité qui nie parole là, en postérité qui suivre le commandement bon Dieu, en postérité qui est agréable à bon Dieu, parce que bon Dieu, lui, Jésus, il a béni nous jusqu'à 1000 générations. Donc, est-ce qu'on voit que chaque monde nous nie en responsabilité qui est très, 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 très grande. Et si nous pas faire attention par rapport à ça, ben à cause de nous, ben, famille, nous, il y a un problème. C'est pour ça, peut-être, nous, devant le monde, il y a un pile problème. Malais, en laisser mon échec, en l'ayo, tout ça, parce que si nous remontons, ben, quelque part, ben, il y a un problème en disant génération. Donc, la vie chrétienne, là, c'est, nous avons dit, c'est deux choix. Soit choix la vie, ou choix la mort. Or, Jésus qui a fait, ben, là, bien. Il a dit, nous, dans Jean 14, 6, nous ne pouvons pas lire parce que nous connaissons lui. Jean 14, 6. Jean 14, 6, et c'est pour nous faire comprendre que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est moi qui chemin, c'est moi qui vérité et c'est moi qui la vie. Et personne ne peut pas aller vers bon Dieu s'il ne peut pas passer par moi. C'est pour ça que dans Deutéronome 30, 19, bon Dieu dit nous, choisis la vie. Et Jésus qui a venu dit, c'est moi qui la vie. La vie dont il est question, c'est la vie éternelle. Parce que ni la mort éternelle aussi. Or, Jésus aime nous tellement qu'il a accepté de prendre un corps qu'on nomme, descendre dans les terres, verser sang ibanou, et puis montrer nous chiméen. C'est lui qui chiméen. En dehors de lui, pas ni pièce chiméen. Personne ne peut pas aller vers Dieu, personne ne peut pas aller en ciel là, s'il pas passer par Jésus. Donc, carrefour là qu'il a, c'est un carrefour où nous avons un choix à faire. C'est-à-dire que nous avons à repentir comme nous. Repentance, c'est qui ça? C'est un changement de mentalité. C'est un changement de vie, c'est-à-dire métanoïa, en transformation. Le Jésus entrant chez nous, eh bien Jésus qui a transformé chez nous. Mais il faudrait déjà au préalable que nous ouvrions chez nous, que nous comprenions que Jésus a trouvé quoi en disant ce carrefour là, en disant croiséa, en milieu chiméen. En milieu chiméen, c'est là où la volonté bon Dieu qu'a venu joindre volonté. Et volonté bon Dieu, c'est que tout le monde sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Bon Dieu, et volonté bon Dieu, c'est que tout le monde sauvé. Que vous soyez méchant ou bon, déjà, il ne peut pas même venir pour ces bons. Parce que si vous bon ou ça bon, on seul Dieu est bon. Il va venir pour ces méchants. Quel que soit méchant ou méchant, Jésus peut changer tiers. Il suffit d'ouvrir tiers et puis il peut changer tiers. Et la Bible a dit nous, dans le livre dans Actes, actuellement quoi, c'est Acte 17, 30, il a dit nous que bon Dieu sans tiébé contre du temps ignorance, qu'a annoncé à tout le monde là, je dis à même, que ou ni à repenti corps. Et bien nous pouvons faire ça parce que en envoyant Jésus, en le croire, Jésus qui mort puis ressuscité, et
il dit nous, on y a repenti corps. Donc, reconnaître que mal là ou quoi faire, que ou pas le faire, et bien, on quoi faire. Reconnaître que bien ou envie faire, ou pas qu'arriver faire. Reconnaître que de ou même, ou coincé tout partout, et que ou besoin en sauveur. Ou besoin en Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus venu. Pas ni d'autres seigneurs qui Jésus. Pas ni d'autres sauveurs qui Jésus. Mais il a dit, on y a repenti corps. C'est-à-dire, laissez-y rentrer en terre, laissez-y transformer la vie, laissez-y dépouiller au bien. À ce moment-là, vous êtes efficace. Vous êtes une source de bénédiction pour génération. Vous êtes une source de bénédiction pour famille. Vous êtes une source de bénédiction pour entourage ou en travail ou tout partout. Et les gens qui regardent, ils disent, mais c'est un bagage que les autres là-bas ni. Les gens qui ont constaté, mais c'est pas un juillet, mais c'est plus calme que les autres là. Et puis chaque parole qui a bas, c'est belle parole. C'est normal, c'est parole l'évangile là. Vraiment, nous avons encouragé tout le monde à persévérer. Tout le monde à savoir que la vie chrétienne là, c'est sans vie de combat, sans vie de lutte. Et nous, à partir du moment que nous convertis, à partir du moment que nous acceptons Jésus, nous sommes dans le combat. Un combat contre puissance des ténèbres. Un combat parce que Jésus transfère nous, pour ça qui est réellement bien converti, il transfère nous en disant royaume, c'est-à-dire un royaume de la lumière. Et puis en plus de ça, la Bible dit qu'il fait nous assis en disant ciel en le céleste et puis. Donc quelque part, un enfant de Dieu véritable, on ne pas dire un chrétien parce que tout le monde est chrétien. Et moi je vois un chrétien, adventiste chrétien, tout le monde est chrétien. Et là on va regarder la vie, on va constater un problème. Et à cause de ça, nous bon Dieu blasphémé. Non, un enfant de Dieu véritable, un fils de Dieu véritable, assis en lieu céleste là. C'est-à-dire une idée nature. En côté, il y a assis spirituellement en ciel là, en Jésus. Et puis il y a aussi en l'éther. Donc nous avons une mission à faire en l'éther, mais nous devons tout le temps pas oublier que nous assis en réalité en ciel là, en Jésus. Donc quelque part, si l'ennemi les fait nous, il faut qu'il vienne à l'ancien là, déloger Jésus pour ça attaquer nous. Quelque part, soit il arrive à attaquer nous, il a frappé nous, c'est parce que en l'éther, nous pas comprendre certains principes. En l'éther, nous pas marcher bien. En l'éther, nous pas marcher dans la sanctification, ce qui fait que l'ennemi a frappé facilement. Mais là où saisit que ou assis en ciel là en Jésus, eh bien on va comprendre qu'il bat l'autorité, il bat le pouvoir, il marche en les serpents, ces scorpions puis dans les toute puissance ennemie. Nous pas dit ça pour dire ça comme ça, c'est belle parole qui a dit non, nous pas dit ça parce que nous pas expérimenter là, puisque là où levé et vous commencez à marcher. Vous pouvez constater que vous êtes un homme spirituel puisque Jésus a habité au-dedans d'eux. Et là où vous commencez à marcher, quelque part, c'est vous pouvez marcher réellement en l'air toute puissance l'ennemi. C'est pour ça que nous devons lever comme nous et puis prendre autorité, prendre position, en disant famille nous, prendre position et puis pas laisser l'ennemi et prendre terrain les nous. C'est pour ça que nous devons connaître parole là et que nous devons persévérer en parole là. Nous quand il prend livre Timothée, c'est bien ça, 2 Timothée 3-4. Donc 2 Timothée 3-4, c'est un passage de la Bible là que je bien connaître. 2 Timothée 2, 3-4. Voilà, ça c'est bien compliqué, puis Bible là, mais c'est bon, nous trouver. Que Dieu soit béni. Alors, donc mon cas, il lit 2 Timothée 2, 3, 4. Donc c'est Paul qui a parlé de Timothée. Il a dit Timothée, nous prenons à partir du verset 3. 3 donc, souffrez bien moins qu'on un bon soldat de Jésus, Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. Dit même, athlète là qui va combattre là, il pas couronné, s'il pas combattre selon ces règles là.
Donc, Paul a dit à Timothée, fait comprendre à Timothée que la vie chrétienne, non, c'est en vie, c'est en course, au fait. C'est qu'on course l'automobile. L'automobile là, si il a conduit, il faut connaître le code de la route là, il faut déjà aller au préalable, en le code de la route là, pour connaître le code de la route là. Et Paul a dit que athlète là, il faut qu'il combatte selon ces règles là. Les règles là dont il est question, c'est la parole de Dieu. Donc, dans la parole de Dieu, il y a des règles. Et si vous ne connaissez pas ces règles-là, ou quand il y a un homme qui n'est un papa qui est riche, qui n'a pile richesse, mais malheureusement, quand il vit comme pauvre, parce qu'on pas sauf que papa est riche. Et c'est pour ça que la parole, bon Dieu a dit dans Osée 4:6, peuple moins détruit, parce qu'il a manqué une connaissance. Peuple moins détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Et qu'il allait plus loin, parce qu'il a refusé la connaissance là, il a dépouillé du sacerdoce là. Donc, quelque part, responsabilité à nous, c'est de chercher à connaître Dieu, connaître lui, et chercher à connaître lui, c'est-à-dire à persévérer. Donc, il ne faut pas arrêter ou baser quand on laisse seulement une révélation ou nier, il faut qu'on continue. Nous sommes, tout à l'heure, nous parler de noces. Nous sommes fiancés Jésus. Donc, si il invite nous en noces là, quelque part, il faut nous chercher à connaître lui. Et plus nous connaissons lui, eh bien, nous pouvons rester qu'à l'ambiner. Nous pouvons rester oisifs. Plus nous connaissons lui, eh bien, plus nous sommes contents. Plus nous connaissons lui, plus nous sommes heureux, là, nous avons prié. Moi, je dit, en fait, tout à l'heure, même prier, c'est adorer. Parce qu'en priant, on prend plaisir pour bon prononcer nous. Le prononcer plus bon nom que bon Dieu, bah nous. Jésus. Ah, ça belle. Moi, quand je dis encore Jésus, que nous t'as percé tchéouri qui a coûté là. Jésus. Ah. Et en nom là, Bible a dit tout Dieu nous qui a réfléchi. En ciel là, c'est bon Dieu qui a vécu en ciel là. Ça va montrer nous que Jésus c'est Dieu lui-même. C'est lui qui papa. Donc il est en fonction en tant que fils en la terre. Tout Dieu nous qui a réfléchi en ciel là, en l'air la terre et puis en bas terre. Parce qu'en bas terre, nous ni puissance des ténèbres. En bas terre, nous ni le Dieu. Voilà, Dieu a gagné en bas terre. Nous ni Hadès et c'est jour des morts. Tout ça là, voilà. Et Jésus dit tout Dieu nous qui a réfléchi. C'est pour ça que là nous prononcer nous. Non, nous pas capable c'est peut-être bête, mais si Jésus ouvert les yeux spirituels nous quand l'enfer a tremblé. Hein? C'est pour ça qu'un enfant de Dieu dangereux. Mais il faut déjà vous sauver ça. Mais si vous pas sauve toutes ces richesses là, si vous pas en relation en intimité avec Jésus, eh bien, quand il y a une richesse devant, mais on pas qu'à y payer en train d'y dans richesse là. C'est pour ça que Paul a dit, les autres qui depuis longtemps, d'autres des maîtres. Mais d'autres ont des esclaves. Des petits mamailles, parce que vous avez un héritage, mais vous n'avez pas envie de un héritage là, parce que si vous avez gaspillé, ou quand il fait n'importe quoi. Donc, nous tout le monde dit dans 2 Timothée 2. Donc, Paul a dit, souffrez et puis moins, comme bon soldat de Jésus. Parce que, sous 100 soldats ou au combat, eh bien, quelque part, même athlète là, enfin, sur 100 soldats, il faut combattre, parce qu'il y a des règles en combat. On y a des gens qui combattent, on est en combat offensif, on est en combat défensif. Et athlète là, le athlète là qui a couru, il y a des règles, il faut respecter les règles là. Parce que finalité, c'est en couronne. Et pour nous qui sommes enfants de bon Dieu, de Jésus, eh bien, c'est en couronne qui attend nous. Mais en couronne incorruptible. C'est pour ça qu'on a dit c'est le roi des rois. Le roi des rois, c'est pas le roi de Hérode, le roi des rois de ce monde. Non, pas du tout. Parce que les qui a regardé nous c'est des princes. Sauf que nous pouvons qu'à saisir ça, mais en l'esprit, nous qu'à saisir. Bagay là pour qu'on matérialise quoi. Mais ça va venir bientôt parce que Jésus va venir. Et qu'il a couronné tout ça qui est des vainqueurs. Oh, il a dit que nous sommes des plus que vainqueurs. C'est-à-dire quelque part, nous allons combattre déjà dans la victoire parce que nous savons que papa nous, grand frère nous,
tout ça qui, voilà, Jésus, et bien ils ont remporté victoire là. Et s'ils ont remporté victoire là, eh bien, quelque part, nous savons déjà qui m'a demandé bagaille là quand il finit. La seule chose qu'il a demandé nous, c'est que aimer parole et persévérer en parole parce qu'il y a une couronne incorruptible qui attend nous. Et nous-mêmes, nous avons revêti encore qui est incorruptible. Vous pouvez imaginer quand encore qui n'est pas mort encore. Ah, c'est belle ça. Encore glorieux. Encore qu'on ces anges là. Vous pouvez disparaître là, pam. Vous pouvez arriver à Jérusalem de l'autre côté là. Ah, nous ne pouvons pas passer à côté de ça. Ah non. Et maison nous véritablement c'est Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem qui maison pour Dieu. Et comme nous aussi nous c'est des petites maisons, donc nous quand sorti là-bas, maman nous, c'est Nouvelle Jérusalem. Et ça belle. Est-ce que nous compte code de ça? Ça a fait nous plaisir. De sauf que nous avons hérité encore incorruptible. Mais celle-là, Jésus a demandé nous de tuer ferme jusqu'à la fin, parce que la Bible dit, t'as qui est persévéré jusqu'à la fin, c'est lui qui est sauvé. Et puis t'as qui, voilà, c'est la fin de toute chose. Vaut mieux que le commencement. Donc si vous avez un commencement qui pas terrible, c'est pas grave. Si vous marchez comme un tortille, ça pas grave. La paix peut courir, peut galoper. Mais là, regardez, il a négocié un virage là, il a négocié mal. Mais si vous marchez tout doucement, ça pas grave. Vous êtes enfant de bon Dieu, vous marchez tout doucement. Le plus important, c'est pas courir, galoper. Le plus important, c'est marcher quand même. Même si ça quatre pattes ou marcher, et que vous pouvez adorer, vous pouvez tout mambou, ça pas grave. Continuez à avancer, vous pouvez avancer quand même. Parce que vous pouvez adorer Jésus. Depuis que tu es content, tout le monde a avancé. Il y a un frère qui chante, tu es moins content, Jésus aime moins. Je ne comprends pas, frère. Moun peut faire ça, mais ça, moi, ça, c'est que Jésus aime moins. Moun peut être contre tout, c'est pas grave. Le plus important, c'est que Jésus aime. Donc, nous devons vraiment faire attention à la parole là. Et nous devons aimer la parole là. Mais pas n'importe qui parole. Nous allons parler des paroles Jésus. Parole spirituelle, parole qui conduit par l'esprit, parole inspirée. C'est-à-dire révélation, c'est-à-dire réma. Parce qu'on est en l'autre parole, il y a créé la lettre. Or, la Bible a dit, lettre là a tué. Lettre là, c'est la loi, ça a tué. Tout ça qui était marché par la loi, il est mort. Même Moïse, grand Moïse, Moïse mort. Parce qu'il fait là selon la chair. Or, la loi a révélé la chair. Donc, nous devons marcher par l'esprit. Donc, parole là, c'est parole inspirée. Parole spirituelle. Donc, nous devons aimer parole là. Mais pas n'importe qui parole qu'on doit dire, mais parole révélée. Parce que parole révélée qui a transformé nous. Parole la lettre là, ça a produit qui ça? La religion. Ça a produit la chair. Ça a même fait des pharisiens. Regardez Paul. Paul tenait parole là qu'on pas possible. Donc, vous pouvez parole là qu'on l'est. Vous pouvez réciter verset de A à Z. Pas de problème. Mais Jésus me dit, pas on est tout. Ou sans religieux. Parce que vous n'y parole là. Mais vous pas ni Jésus au d'identier. Donc, parole là pas ni puissance. Parole là pas ni vie. Oh, parole révélée à ni la vie. Parole révélée à qui a produit la résurrection. Parole révélée à qui a transformé Tchèw. Parole révélée à qui a la joie. Et ça, c'est parole bon Dieu. Et nous devons aimer parole là. Oui, nous devons aimer parole là. Donc, nous allons continuer comme ça. Donc, nous avons dit que parole là, parole révélée a produit la vie au-dedans de nous. Et nous avons des exemples. Donc, nous avons des exemples. Donc, en disant la Bible là, faut nous savoir que nous n'avons plus le virage au fait. À chaque fois que bon Dieu a révélé quoi à nous, eh bien c'est un virage. Et responsabilité à nous, c'est d'accrocher comme nous pour nous bien négocier chaque ce virage là.
Si vous êtes un automobiliste, en coureur automobile, et puis vous parlez les terrains avant pour ouais, qui m'en est virage là, vous négocier, ou pas faire ça, et bien on va partir en décor là. Et si vous partez en décor là, et bien vous parlez les bons chimères. Or, chimère vérité, c'est Jésus. Donc à chaque fois que nous avons un virage qu'à négocier, c'est quelque part, ça lié à parole bon Dieu. Ça lié à parole Jésus. Et nous devons accepter parole là. Donc chaque virage fait pour transformer nous. Chaque virage fait pour émonder nous. Chaque virage qui a révélé nous l'état de chez nous. Et ça, faut nous savent ça. Donc soit nous avons trouvé que ça bon, dernier combat, ou ça nous avons trouvé la trop raide. Bon, si nous prenons par exemple nouvelle naissance, ou la naissance d'en haut, nous avons un homme qui a crié Nicodème, dans Jean 3, il a venu à Jésus. C'est un docteur de la loi. Un docteur, c'est un bouc qui est érudit, c'est un chef, un maître, puisqu'il y a un disciple qui est assis en pied. Et eux sont censés garder qui m'en est disciple à vivre, et ces disciples-là qui regardent qui m'en est maître à vivre, et ils ont reproduit même pareil là. Mais Nicodème vient en douce, il rasait mur là, parce qu'il partait les confrères lui, parce qu'ils savent très bien que quelque part, il était en choc entre parole et l'IA, et puis comportement. Il vient voir Jésus en douce. Il dit, maître, nous savons. Il n'a pas dit, moi savent, hein, parce qu'ils savent que les autres là, ils savent aussi. Nous savons qu'on sont docteur, ou sont maître aussi. Voilà. Et puis, il a dit qu'on ça, ou sont maître, et que personne pas faire ça ou qu'a fait là. Si Dieu pas épi. Mais Jésus pas ni temps, il pas été ni temps dialoguer puis Nicodème parce qu'il était à comprendre quelque part ces paroles là que Nicodème t'es qu'à lire tout le temps, ces paroles t'as t'es qu'à quelque part châtier au fait. Parce que paroles là a produit la vie normalement. Et Jésus était là en temps là. Donc Jésus dit Nicodème clairement, il dit Nicodème, regarde clairement, hein, sous pas net en haut, vous ne pouvez pas entrer en royaume là. Ah, Nicodème pas comprendre ça. Qui mène au péné en haut, mais où n'est pas entre les comment au péné en haut. Bon, Jésus descend dit plus bas. Parce que quelque part, faut savoir que une certaine monde, leur parole arrivée, et qu'il mal prend parole là. Eh ben, c'est mon parler dans des corps là. Nous prenons quelques exemples, nous ouais. Donc Jésus descend plus bas pour Nicodème, il dit Nicodème, soit ou pas de l'eau qui parole là, c'est-à-dire parole là, et l'esprit, parce qu'il faut que l'esprit a là aussi, parce que l'esprit a attesté où. L'esprit de Dieu qui a attesté nous, que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si vous pas de l'eau et puis l'esprit, eh bien, vous ne pouvez pas être sauvé, vous ne pouvez pas, voilà, vous ne pouvez pas être sauvé. Donc, bon Dieu, Jésus est obligé de dire Nicodème ça. Et Nicodème, c'est un spécialiste. Nicodème, c'est un grand docteur. Il tenait parole là. Mais il pas tenir l'esprit. Il a accompagné parole là. C'est pour ça qui a écouté le message là. Pas chocolaté quoi. Dit maintenant pile versé, maintenant pile versé. Même tout à l'heure là, Jean 14:6, tu as pas en tête moi. Hein? Parce que Jésus c'est lui qui parle là. Ah oui. Si vous cherchez à monter dans orgueil pour dire mani pisse parole qu'un l'autre, bien laissez-moi dire que c'est pas ça bon Dieu qui a demandé nous. Maintenant qu'on y l'esprit là. L'esprit bon Dieu qui a un témoignage à l'esprit nous que nous c'est riche bon Dieu. Amen. Donc là nous prenons l'exemple Nicodème. Mais nous pouvons prendre l'exemple aussi Paul. Donc regardez, bon, nous prend donc Paul, c'est un livre Actes des Apôtres. Donc nous prendre Actes des Apôtres, donc Acte 9, après persécution Étienne, et bien Paul était zélé. Paul était en pile zèle pour l'évangile. La Bible était zélé pour tradition, papa. Vous autres croyez ça que parole là peut faire? Il tenait parole là en pile, mais sauf qu'il pas dans l'esprit là.
Et ça, il était fait. Là, il pensait qu'il a rendu service à bon Dieu, parce que la Bible dit, hein, en l'homme qui a tué en l'homme. Il y a des gens qui ont levé comme yo, qui ont tué en l'homme, en pensant que yo a rendu service à bon Dieu. Mais c'est ça, nous croyons. Il y a le monde qui a fait n'importe quoi, qui a tué à droite à gauche, ou qui a fait qu'on justicier. Alors que nous, nous pas à justifier comme nous. C'est Jésus-Christ qui a justifié nous. Et c'est lui qui juste du juge. C'est pas parce qu'un monde agit comme ça, il faut faire aussi. C'est pas parce que avant loi, tu as dit œil pour œil, dent pour dent, que voilà. Non, ben, elle a changé. Nous sommes un nouveau régime. Et encore, Jésus t'a dit œil pour œil, dent pour dent. Il t'a dit ça, bah, certaines catégories de personnes qui étaient impies et que pas te faire rien, bah, c'est mon là. Mais c'est à cause de ça. Donc, nous comprenons acte des apôtres. Voilà, chapitre 9. Voilà, chapitre 9. Vous pouvez. Or, Saul, respirant encore la menace et le carnage contre les disciples du Seigneur, s'adressa au grand prêtre et lui demanda des lettres de sa part pour les porter aux synagogues de Damas, afin que s'il trouvait quelqu'un de cette secte, homme ou femme, il les amène liés à Jérusalem. Donc nous allons continuer la lecture. Verset 3. Or il arriva qu'en marchant, il approcha de Damas, et tout à coup, une lumière resplendit du ciel comme un éclair autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et si nous comprenons verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car il met un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils et les rois et les enfants d'Israël, car je lui montrerai combien il aura à souffrir pour mon nom. Donc Paul aussi n'y a négocié certains virages, parce que c'était un nouveau bail. Un virage, c'est un bail qui est nouveau. Nous, tout à l'heure, que nouvelle naissance, c'est un virage. Ou quand vous trouvez qu'on carrefour là, après on a un choix pour faire. Soit on va choisir la vie, soit on va choisir la mort. Et bien Paul aussi, il trouvait qu'on a un carrefour là. Sauf qu'il était tellement zélé que Jésus aveuglé. Donc quelque part là, sous trop zélé en disant bêtisou, Jésus qui a aveuglé aussi. Mais tout le monde pas Paul, attention. Jésus qui a aveuglé. Parce que Paul était trop en disant, il était quand ces Israélites là, ces Hébreux là, voilà, les ont construit et tout Babel là, ils étaient tellement perspicaces en disant sur quoi faire. Tellement sûr de eux que, bon Dieu dit, ah non, je vais confondre le langage là parce que ils persévèrent encore plus dans bêtises. En repentance là, c'est un changement. Donc, faut changer. Il faut accepter Jésus changer, même si ça a fait mal. Et Paul acceptait. Parce que Paul pensait qu'il était dans la vérité. Or, il était persécuté ces chrétiens. Il était devenu un grand blasphémateur, un meurtrier. Paul était terrible. Mais là, Jésus aveuglé, en les chimés Damas là. Eh bien, tiens Paul changé. Bon Dieu rectifié Paul, tiens Paul changé. Et après, nous ouais tout ça, bon Dieu fait, et puis Paul. Donc, nous allons revenir à Paul. Ça va faire moins penser peuple Israël là. Peuple Israël là, en disant désert là, le sorti l'Égypte, il était rempli d'Égypte. Bon Dieu maintenant, en disant plusieurs déserts. Donc, il y a négocié plusieurs virages. Et il a négocié un virage comme ça pendant 40 années. Vous te rendez compte? Pendant 40 années. Pourquoi? Parce que bon Dieu connaît tout le monde. Oh, tu là, t'es mauvais.
Jésus connaît profondeur tiers, tout le monde, il connaît profondeur tiers. Ou peut cacher corps, sous quoi vient dans l'assemblée, ou quoi cacher corps. Mais toute bagaille qui caché, qui est révélée. 1 Timothée 5 là, qu'a dit nous là-bas, la fin de 1 Timothée 5, qu'a dit que péché certains moun manifeste, hein. Ou quoi regarder moun, ou quoi dit ouais, moun ta ka bré de leur péché. Mais ni d'autres, bah là, c'est un peu subtil. Péché a bien caché. Mais au temps convenable, ou quand il prend un virage, et comme ou pas vrai, au temps convenable, péché t'a qu'à manifester quoi. Ou peut monter, ou peut descendre, ou peut tromper un homme. Mais ou peut pas tromper Jésus. L'iguinisier, qui a tout ça qui a fait. C'est pour ça ou qui a tant de paroles là. Changer. Accepter virage là. Accepter mondage là. Accepter débrouiller. Pas faire qu'on peuple Israël là qui était entier mauvais. Entier raide. Au point où Jésus dit c'est un peuple au cou raide. En chemin que tu peux faire 40 jours. Je fais chemin pendant 40 l'année. Si bien que là nous prenons Hébreu 3 à partir du verset 7. Il dit, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, j'ai pas hier, c'est aujourd'hui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme il arriva dans le lieu de la rébellion, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent et m'éprouvèrent, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus irrité contre cette génération et je dis, leur cœur s'égare toujours. Ils n'ont pas connu mes voies. Alors j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il dit, mes frères, prenez garde que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se révolter contre le Dieu vivant. Mes paroles sont riches en enseignement. Peuple a rempli le miracle. Pendant 40 ans, il y a eu un miracle. La manne a tombé comme ça continuellement. Ces peuples-là qui étaient dans tout là, ils étaient la nuée, ils étaient colonne de fumée. Ils savent que bon Dieu était là, en tabernacle là. Ils étaient puisque ils n'ont pas attaqué Israël comme ça, puisque bon Dieu était là. Mais ça n'a pas empêché yo irriter bon Dieu. Au point où dit pour Dieu parce que tu as été mauvais. En plus de ça, l'incrédulité t'est rentrée. Mais pas ça, peut-être que tu étais tellement habitué. Mais il ne faut pas habituer quoi. Nous ne pouvons pas habituer qu'on nous à Dieu. Parce que Dieu peut faire nous prendre un virage à n'importe quel moment. Et si nous dans les sentiments, eh bien nous ne croyons pas ça à côté. Faut nous connecter. Faut que nous à l'écoute. Donc, peuple Israël, peuple là, tu as été endurci, incrédule, tu as été mauvais. Et l'auteur du livre d'Hébreu a dit nous que nous devons prendre garde aussi. Ce n'est pas des païens qui a parlé là. Hein. Il a parlé des enfants de Dieu, c'est-à-dire du monde lecteur de la Bible. Prends garde que depuis le temps, tu nous pas venus mauvais. Prends garde que nous croyons bon Dieu agit. Mais nous ne pensons ça à la légère. Mais non. Attention. Tant Ananias et Saphira pas révolu. Hein? Vous savez, moi toujours posé comme question. Dit tant Ananias et puis Saphira. Les Ananias tombés, pam. Parce qu'il mentit. Et Saint-Esprit. Il mentit par l'Esprit de Dieu. Paul dit, hein, ce n'est pas un homme qui mentit. C'est contre l'Esprit de Dieu. Les Ananias tombés et pam, Saphira tombé. C'est des jeunes qui viennent, ils prennent qui Ananias, qui Saphira, ils partent, ils enterrent. Pas ni médecin légiste en tant que là. Pas ni la police qui est venue pour dire bon, qui m'en est la passé à tout ça. Attention. Bon Dieu, c'est bon Dieu. Hein? Si bon Dieu le fait ça, commencer le jugement dit dans l'église et que commencer, policier pas qu'il vienne faire quoi que ce soit parce que la crainte qui est tellement parée de ces policiers là, quelqu'un même dit, moi pas qu'à aller côté ta. Attends,
Il s'agit du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Donc, en tant que venu, rigolade fini. Faut nous faire attention. Que tu es nous pas mauvais, incrédule. Au point d'y révolter contre nous, contre Jésus, contre Dieu. Et c'est ça, nous, quoi, ouais. Alors, le monde qui a révolté contre Dieu. Nous allons continuer l'histoire Paul. Donc, nous dit que, en disant acte 9, Paul tenait un virage, il a accepté de négocier le virage là. Parce qu'il était ignorant en fait. Il pensait qu'il était qu'à faire le bien. Il était zélé pour ça. Parce qu'il était là défendre justice, bon Dieu. Mais il était à côté plaque là. Mais là, Jésus touché, il comprend. Il recevait révélation, parole là, venue vivant dedans d'eux. Et Jésus utilisait Paul puissamment. Et dans Acte 13, la Bible dit qu'en Antioche là-bas, il tenait des prophètes, il tenait des apôtres, tout ça, il tenait des docteurs, ils étaient tous réunis ensemble. Et l'Esprit de Jésus dit, mettez-moi Paul et puis Barnabas à l'écart pour l'œuvre là, m'en crier pour le faire. Donc Paul et Barnabas, ils sont partis ensemble, recommandés par l'église là. Mais si nous continuons la lecture, donc acte 13, c'est ça qui fait dans acte 13. Après, nous avons acte 14. Après, nous avons acte 15. Bizarrement, Paul tenait un choix à faire. Paul te viré passer là, il te voilà, évangélisé, tout ça. Et puis Barnabas, il a fait des grands miracles. Il a annoncé parole là puissamment. Il a fait un bon équipe. Mais Barnabas tombe dans le sentiment. Barnabas dit, ah non, écoute, si nous avons parti faire mission nous, eh bien, il faut nous mener un cousin moyen, Barnabas. Et il faut nous mener un cousin moyen, Jean. Mais Paul dit, ah non, nous ne pouvons pas mener Jean et puis nous. Parce que Jean était puis nous au début. Au moment où nous avons besoin, Jean quittait nous. Non, nous ne pouvons pas mener. Silas là entend ça, et c'est Silas qui partit à la place de Barnabas. La Bible dit, il y a en dissension entre eux. Problème levé. Tout ça à cause des sentiments, Paul. Mais c'est même pas qui fait pour l'autre. L'autre t'es puis cousin et Abraham. Abraham t'es puis cousin. L'autre. À un certain moment, t'as un problème entre l'autre et puis Abraham. T'es bien séparé quoi. Donc ça aussi, c'est un virage. Un virage où pas n'y a fait sentiment. Parce qu'il y a sentiment qu'a tué. Même si c'est maman, même si c'est papa ou frère, si Jésus dit ou virer comme ça, virer. Ou pas dire non, c'est frère Brun, oui, mais après, ça a des conséquences graves. Et là, nous connaissons quand même ça qui arrive Barnabas. Et pourtant, c'est Barnabas qui allait chercher Paul pour mener Paul en Antioche. Hein. Barnabas a aidé Paul au début. Regardez. Et Paul fait bien d'accepter. Puisque si nous continuons, nous compte que dans Actes, plus loin, nous compte que Paul trappait en vision, où il dit que pendant la nuit là, Paul trappait en vision un homme macédonien, présenté comme il vin, et puis prier, il dit, passez en Macédoine, et puis sauvez-nous. C'est-à-dire, venez aider nous. Donc, bon Dieu t'a envoyé en Macédoine. Donc, Barnabas, c'est à côté de plaque là. Mais si ça arrive Barnabas, ça peut arriver n'importe qui monde. Les nous pas discerner que bon Dieu a agi. Les nous pas discerner que bon Dieu a fait un pile miracle. Au lieu nous arranger comme nous dit ouais bon Dieu a agi. Prier pour certains monde que bon Dieu a utilisé puissamment. Mais au lieu de ça, ou quoi nous quoi casser. Ou quoi passer derrière ou pas ouais qu'il y a un virage parce qu'il y a une nouvelle révélation qui sortit par exemple révélation d'Imlan par exemple. C'est même pas révélation ça voilà c'est voilà. Mais tout ça qui était ni accroché à Dim parce que yo teni projet m'a venir grand pasteur parce que déjà prophétisant la vie moins m'a fait un grand villa bas comme moi m'a enrichi comme moi poche moi plein comme ça
manqué ni belle costard, manqué mettre c'est pas ça au moins, manqué mettre golinette, manqué ni gros loto. Eh ben tout ça vini casser en bas beaucoup en les moun. Eh ben les la casser pas point, ça veut dire pas la trop raide. Ah non, ça trop raide. Mais il y a rien de nouveau, pas rien de nouveau hein. Pas la trop raide nous pas accepter et puis ça quoi fait ou quoi rentrer dans la rébellion ou pas accepter parole bon Dieu ou pas accepter virage là et comme ou pas accepter virage là eh ben ou quoi aller dans décor là. Malheureusement là ou quoi aller dans décor là ou quoi entraîner non seulement où et puis toute famille où. Moi dit tant qu'arriver pour tout homme qui a prêché parole, famille pour être boyo, pour veiller en l'air pour dire eh moi qu'a constater que quoi tout brin petit brin orgueilleux. Moi qu'a constater que voilà ou pas qu'à faire bien. Reprendre Marie. Toute femme regarde reprendre Marie autres. Parce que la plupart des fois là on homme qu'a tomber femme là derrière aussi, c'est pas bon. Donc c'est ça qui veut Paul et Barnabas. Et nous quand continuer à dire dans le même élan, nous quand point je vais expliquer que Paul va avoir du bien. Nous quand prendre Matthieu 22. Matthieu avant de prendre 22, nous comprenons Matthieu 9. Pour nous montrer que du temps de Jésus, même pareil l'a fait aussi. Matthieu 9. Voilà, Matthieu 9. Pas de problème, nous trouvons. Nous avons un appel téléphonique là. Nous allons prendre tout à l'heure. Laissez-moi lire ça. Amen. Alors, nous allons lire Matthieu 9. À partir du verset 1er. Alors, étant monté en dedans barque, Jésus traversait la mer et puis il arrivait en dedans ville. Il présentait un paralytique couché en lit. Et Jésus, ouais froyo, il dit paralytique là, prends courage, moins péché pardonné. Mais les pharisiens qui étaient là, les scribes là, ils ne pas connaître l'évangile là, hein? Ils ne pas connaître ça. Mais ils ne pas discerner. Et voyant voici quelques-uns de scribes disaient au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Vous avez à combattre contre Dieu là. Hein? Ah oui, vous avez à combattre contre Dieu. Et Jésus dit, quel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie d'étonnement et elle glorifiait Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Mais résultat miracle là, c'est la gloire de Dieu. Foule là qui était là, qui partait ni parole là, t'es plus spirituel qui c'est scribe là qui était ni parole là. Et les autres on compte que parole là qu'a tué. Parole là qu'a tué. Si vous pas ni l'esprit, ou pas qu'à comprendre qui est Jésus qui a agi et ou qu'à combattre l'œuvre de Dieu, ou qu'à combattre réel serviteur de Dieu. C'est ça, faut nous faire attention à ça. Et ça c'est pour n'importe qui monde puisque Hébreu dit prends garde, fais attention ou pour arriver. Ça qui prends garde parce que sous pensez ou peut tomber à n'importe quel moment. Et nous voyons que ces foules là des cas glorifier Dieu alors que ces scribes là, il aura dit il aura murmuré Jésus qui a blasphémé. Jésus a eu démonstration, on a parlé mais regardez ça bon Dieu a fait. C'est bon Dieu qui glorifie. Nous quand il prend l'appel là, je vais prendre l'appel. Allô? Bonsoir frère. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on peut augmenter le volume là? Je n'entends pas. Jésus grand, Jésus merveilleux, Jésus puissant. Amen. Faut persévérer. Amen. Chimberet Pamoli. Amen. Et bon Dieu bénit ces Antilles-là. Amen, amen. Merci, hein. En tout cas, moi, je m'encourage aussi, lever pour prendre position pour les Antilles. Parce que il faut que nous ayons la gloire de Dieu aux Antilles. Amen.
Amen, c'est bon? C'est bon, merci beaucoup. Donc, nous allons continuer lecture. Nous allons prendre Matthieu 22. Non pas Matthieu 22, nous allons Matthieu 22. Nous allons prendre Matthieu 12. À partir du verset 22. Regardez bien ça. Hein? Alors, il mené par Jésus un homme qui tourmentait d'un démon aveugle et puis muet. Et il le guérit de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. Et toutes les foules furent étonnées et disaient, celui-ci n'est-il pas le fils de David? Toute foule a rendre gloire à Dieu. Mais les pharisiens ayant entendu cela disaient, celui-ci ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Est-ce que mais vous pensez que mais ça pas nouveau. Nous avons des miracles. Nous avons même dit dans œuvre là que bon Dieu a guéri des malades. Des cas que les médecins ne peuvent pas faire rien. Bon Dieu, c'est là où la gloire de l'homme a fini. C'est là que la gloire de bon Dieu a commencé. Bon Dieu a testé ça. Là, le médecin ne peut pas faire rien. Même ces médecins qui reconnaissent. Mais où qu'il a uni parole là, au lieu de comprendre que bon Dieu a agi, au lieu de mettre corps derrière des gens qui a défendre cette doctrine et puis prier par ces gens là pour les encourager, ça va faire, ou quoi lever corps contre ces gens là. Mais c'est contre bon Dieu ou quoi lever corps. Mais c'est contre bon Dieu ou quoi combattre. Ou quoi combattre contre Jésus. Moi toujours dit, mais si on a un problème et puis un homme, ça peut aller. Mais si c'est contre Jésus ou quoi combattre, mais ou quoi hypothéquer la vie ou quoi hypothéquer la famille ou. Réfléchis. Réfléchis. Là, nous un homme qui est aveugle, c'est-à-dire il n'est pas qu'à ouais. Ça arrête ou pas qu'à ouais. Si vous êtes qu'à ouais, puis ou pas qu'à ouais, mais ça grave, c'est un virage terrible. Et puis c'est ça ou pas qu'à parler. Mais si vous pouvez aller dans un supermarché pour faire un course, au moins si vous êtes aveugle seulement, ou qu'il peut parler, ou qu'il dit manger des kilos de riz, ou qu'il boire des kilos de riz. Mais non seulement ou pas qu'à ouais, mais ou pas qu'à parler. La Bible dit dans Acte 10, 38, Jésus, nous savons que voilà, bon Dieu, oui, Jésus de force et de puissance, lui qui passe en faisant beaucoup de bien, en guérissant tout le monde qui était tombé en bas pour voir le diable là, parce que Dieu était épie. Lui-même qui Dieu de toute façon. Jésus tenait en pile compassion. Mais sous pas ni compassion, tiens ou que mauvais. Ou quand bon Dieu agit. Résultat, foule là t'es content, foule là t'es qu'à donner toute gloire à Dieu. Nous, c'est Dieu qui t'est glorifié, c'est le Père qui est glorifié. Et ces pharisiens, eux qui tenaient parole là, ils ont été qu'à combattre au point où ils ont attribué à Satan œuvre bon Dieu. Ils ont blasphémé contre l'esprit bon Dieu. Et là, pas ni pièce miracle là qui peut sauver leur blasphémer l'esprit bon Dieu. C'est pourquoi faire attention. Nous vivons dans des temps là terribles. Où là, disons clairement, où bon Dieu qui a élevé, bon Dieu qui a frappé. Imaginez qu'aux autres. Moi, je prends un jour l'esprit et parler de Jonas. Les bon Dieu qui a regardé Jonas, il a des milliers de personnes derrière Jonas. Donc, c'est-à-dire que si ou celle ou lever contre Jonas, bon Dieu peut tuer et puis laisser Jonas en vie. Parce que derrière Jonas, il n'y a pas le monde. Or, nous pas ni tout même appel là. Nous pas ni toute même fonction en disant corps Christ. Donc, il y a des gens que Dieu mandaté. Il y a des gens que Dieu mandaté. Il y a des Élie, il y a des Élisée. Donc, reconnaître l'œuvre de Dieu et réfléchir avant de lever contre n'importe qui monde parce que quelque part, c'est contre Jésus-Christ qu'on va lever corps. Et si vous levez contre Jésus, un jour, Jésus qui a frappé, il n'est pas obligé de frapper aveuglé comme il a aveuglé Paul. Hein? Non, attention, tout le monde pas Paul. Paul, Paul pas très mauvais. Hein? C'est parce que Paul a pensé qu'il était dans la vérité. Mais les pharisiens là,
Jésus dit chez autres mauvais. Autant qu'on l'État qui t'en dit dans le désert là, pendant 40 ans. Ils n'ont pas connaître voix moins. C'est-à-dire que n'ont pas accepté chiméen, ils ont croisé à m'entendre en main plusieurs fois, ils n'ont pas accepté chiméen. Ils ont accepté la dépravation. Virage là, c'est aussi la sanctification. Mon gars, changer un jour. Un homme, un chef d'entreprise. Donc, chef d'entreprise là, il soi-disant accepté Jésus. Pas de problème. Donc, il négocie certains virages. Mais après, nous virer, nous aller lui. Parce que madame Li informe nous certains bagailles. Et puis, il faut nous te mettre ça au clair, selon la parole. Les nous dit, monsieur, écoute. Et puis, même bouche là, que vous prend pour adorer Jésus, pour glorifier Dieu, vous ne pouvez pas prendre bouche là pour faire certains bagailles intimement. Ça qui est une intelligence qu'à comprendre. Non, mon ami, bouche là, c'est pour adorer Dieu et pas pour faire n'importe quoi. Et ça fait partie de sanctification. Ah, monsieur, casse verre. Il prend verre, il jette ça en levier, pam! Il casse ses verres, il jette ça en levier, pam! Et il dit là, les autres aillent trop loin. Les autres allaient trop loin là. Pourquoi? Parce que il pas accepté le virage là. Et il pas tout seul. Il y a l'autre qui pas accepté. Il y a un petit copain, il y a une petite copine, ou quoi, Dieu quitter ça. Ah non, il parlait quitter sa pièce. Il y a les Jésus. Mais il y a les couché aussi. Ça, il faut arrêter ça, mon ami. Non. Parce que quelque part, l'autre, quand il prend un virage, ou quand il tombe. Donc, acceptez parole là, même si elle arrête. Mais acceptez. Finalité, c'est couronne, conséquence, c'est du bien. Ma parole, qui moun qui a marché selon parole bon Dieu, et puis que bon Dieu pas qu'à arroser. Bon Dieu qu'à arroser ou qu'à émonder ou. Donc, nous toujours dit dans Matthieu 12. Et Jésus dit, mais attends. Verset 27. Si mon cas chasser démon par Belzébul, mais vos fils, ils autres, par qui nous avons chassé alors? Donc nous encore nous compte que ces pharisiens, ils ont dit Jésus, c'est pas Belzébul ou quoi chasser démons. Mais ces pharisiens, ces prêtres là, ils ont même qu'à chasser démons aussi. Alors Jésus dit attends, si moi c'est pas Belzébul, alors que moi c'est la vérité. Mais ils ont c'est pas qui nous avons fait. Et nous avons trouvé ça dans Acte 19. Dans Acte 19, la Bible dit nous tenons 7 fils de Sheva qui étaient en grand prêtre. Les 7 fils de Sheva, ils ont pas de chasser des démons. Pour le prêcher parole, hey, rempli du Saint-Esprit. Pour le prêcher parole, démons qui prennent la vol. Pour le prend autorité au nom de Jésus, démons qui prennent la vol. Paul tellement rempli du Saint-Esprit qu'a prêché parole là tellement imbibé de l'esprit que démon a quitté moun. Alors cette fille de Sheva, il dit nous avons fait pareil parce que c'était des exorcistes. Il m'a dit bien en disant Acte 19 et nous avons lu. J'espère que Paul a fait bien Acte 19 à partir du verset 13. Alors quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer non Jésus, assis, c'est mon nom qui était possédé dans l'esprit malin. En disant, nous avons conjuré par le nom de Jésus que Paul a prêché. Et c'est mon nom qui a fait ça, c'était 7 fils Sheva, un homme juif, un principal prêtre. Donc, un prêtre, un pharisien, un prêtre. Mais l'esprit malin dit, yo, moi connais Jésus. Moi connais Jésus. Parce qu'il sent que Jésus est rafraîchi. Et lui connaît l'autorité Paul. Mais les autres, on ne pas connaître les autres. Au point où l'esprit malin maîtrisait des Yesheva. Il battit au tabassé bien même. Et il est parti là, tout uni. Bien débrouillé. Et si nous
continuer, verset 1, verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeurèrent à Éphèse. Et ils furent saisis de crainte et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Est-ce que compte? Même ça c'est via glorifier le nom de Jésus. Oui. Où est-ce? Donc, démons, les chasser, c'est Dieu qui glorifiait. Et même ça, démon rend gloire à Dieu. Il dit non. Tu ne permettre que les autres qui sont dans le péché, les autres même qui sont dans le ténèbre, viennent chasser moi. On dit non, Jésus. Ah non. On ne peut pas blasphémer non Jésus comme ça. C'est pour ça que ces démons fouettaient ces mondes-là. Et non Jésus glorifié. Non, mais la parole de Dieu, magnifique. Parole de Dieu, ironique. Ça belle. Amen. Donc, pour faire nous comprendre que tiens, en pile moun, tiens, ces pharisiens, t'es mauvais. Je allais jusqu'à blasphémer contre le Saint-Esprit. Au point où Jésus te dit race de vipère. Donc, il peut y avoir le monde qui a pensé que il a défendre la gloire de Dieu. Il a travailler pour emmener l'évangile là plus loin. Mais en réalité, c'est monde qui a combattre contre bon Dieu. Et Jésus dira race de vipère. Qui manière j'autre peut dire bon bagaille. Ou bien bon bitin. Méchant, comme vous l'êtes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc chaque virage qu'a révélé l'état du cœur, l'état du tiers d'un homme. Qui l'état tiers? Si bon Dieu qu'a permettre des virages, reconnaître que là, il y a un problème. Là, mandez l'aide. C'est pas parce que vous convertis que vous pas ouvert la porte. Hein? Il pénit certains bails qu'il a. Des forteresses que bon Dieu les renversé. Des coutumes, par exemple. Nous, ça, pardon, dans ces mariages-là, ni coutumes. Hein? Là, d'autres, tous ces quatre débats états là. Ça pas biblique, ça pas. Nous, ouais, que ça pas biblique. Ça pas dit dans le Nouveau Testament. Ou il y a un pile forteresse. Forteresse religion. Il y a le monde qui a pensé qu'il a servi Jésus, mais il a adoré idole toujours. Il y a le monde. Je dis en pile, voilà, en pile forteresse, on dit dans Tchayo. Parce que c'est l'abondance, si tu es, que Bouchard a parlé. Si on parlait comme ça, contre Jésus, c'est parce que tu as été mauvais. Ah oui. Tu as été mauvais. Si bien fait que Jésus criait, race des vipères. Verset 36. Il m'a dit autres, les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles. Ah mais oui, il faut faire attention. Hein? Certaines paroles qu'on prononce contre le corps de Christ peuvent poser des problèmes sous Paris Pentico. Oui. Mais oui. L'angout peut mener en enfer. Hein? C'est un petit membre. Mais qui a fait un pile de dégâts. Calomnie, murmure, critique, tout ça, et puis même langue là. Il petit qu'on mais qui a fait un pile de dégâts. Ou peut même tuer un monde et puis l'angout. Jérémie 17, mon gars 17 qui a dit ça. Hein? Vini, et puis tuons Jérémie et puis langue nous. Donc, vous pouvez faire un pile de dégâts. Mon quoi que maintenant, j'ai entendu un coup de fil là. Donc, Jésus crie, race de vipères. Donc tout ça pour faire nous comprendre que en disant vie chrétienne nous n'y en pile virage. Et chaque virage là faut nous négocier bien. Jésus a révélé à nous dans chaque virage. C'est en révélation, en éclairage des forteresses qui doivent tomber et mondage et il faut nous accepter.
Si vous pas accepter, vous pouvez venir religieux et vous pouvez finir par combattre contre Christ. Combien de monde, ouais, chaque montée, parce que bon Dieu, bah nous, voilà, bon Dieu, bah, et visionnaire là, il baille, voilà, il baille un nouveau éclairage. Eh bien, là, nous vient descendre, eh bien, en l'eau partie. Mais c'est biblique. Nous, quand il prend Jean 6. Jean 6. C'est là que Jésus dit, c'est moi qui pain de vie. C'est-à-dire, un pain, là où manger pain, il va avoir la vie. Il dit, c'est les juifs là qui étaient là, il était un peu le disciple. Hein. En l'autre disciple, tu as suivre lui. Il y a là où on est 70 qui partent évangéliser. On est 12 qui partent de l'autre côté. Hein. Et pourtant, il fait miracle. Hein. Au point où Jésus t'a dit, Satan tombe du ciel quand on est clair. Donc, il a fait miracle. Au point où ces disciples-là ont dit, Seigneur, c'est démonté soumis en nom. Mais Jésus ne pas réjouir par rapport à ça. Hein. Réjouir plutôt parce que nous autres écrits en dit dans le livre là. Parce que nous, on peut être effacés. Sous quoi blasphémer. Sous pas comprendre que bon Dieu qui agit et nous ni les œuvres là. Montrez-nous et vous, les œuvres là. Des conversions, des miracles. Le nom de Jésus est glorifié. Mais si vous, quoi lever, vous, combattre ça. Ou quoi faire un pile mal à frère qui était dans le péché et qui détournait quoi du péché et qui finit en réel enfant de Dieu. Pourquoi nous avons un coup de fil là? Allô? Allô? Bonjour. Est-ce qu'on peut augmenter parce que je n'entends pas? On peut augmenter? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. J'appelle pour partager aussi quelque chose. Vous m'entendez là? Oui, j'entends. D'accord. Donc je disais bien que, en fait, le premier commandement de Dieu, c'est tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Donc c'est déjà quelque chose. Amen. Et donc les hommes, les hommes adorent, ils idolâtrent sans savoir. Amen. Voilà. Donc voilà, ça c'est déjà quelque chose qui est en porte-à-faux par rapport à la parole de Dieu. Amen. Voilà. Bon Dieu bénir. Bon Dieu béni aussi. Et puis vraiment, pensez aux Antilles, pensez à tout nom, toute femme qui a parlé créole. Tout partout, même Haïti, même et Boston, parce que on y des gens là-bas, ils ne parlent anglais, ils ne pas comprendre français, donc ils ne comprendre créole par contre. Donc, que le message t'a touché. Amen. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup, que bon Dieu béni. Oui, vous aussi, bon Dieu béni. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer, puis après, nous allons finir. Donc, nous on dit dans Jean 6, nous allons prendre à partir du verset 54. Donc, 53. Et Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une véritable nourriture et mon sang un véritable breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Mon gars, là Jésus dit ça. Ça c'est un virage aussi. Ah, c'est même mon qui était puis Jésus il a chassé des démons comme pas possible. Il dit ah non, parole t'as tout raide. Mais à chaque fois qu'il y a un éclairage, pour Dieu dit maintenant quittez ça. Ou pas besoin de courir derrière les titres là. Ah, c'est compliqué. Bon Dieu dit quitter tel il faut mailler avant un rapport sexuel. Ou quoi dire mais ça raide. Et pour nous l'autre bagaille il y a parole là. Si nous prenons d'autres ou ni dîmes ou ni tout ba collé clérical ou ni toutes ces catégories là et sainte scène dans l'eau. Comme tu es habitué ou même habitude là qu'on les pharisiens. La Bible dit dans Matthieu 23, ils étaient assis en dit dans cher Moïse là, ils connaissent parole là très bien, ils assis, ils bien établi, ils connaissent parole là. Au point où Jésus a dit c'est eux qui dit la vraie, mais pas fait qu'on yo parce que là on a regardé bien, tout ce qu'on a fait contraire à parole là. Et ça n'a pas changé. Donc, pour Jean 6, eh bien,
ces disciples-là disent, non, parole t'a tout raide. Qui ça, monsieur, a dit nous là? Monsieur, a dit nous, faut nous manger la chair, mais je dis qu'on peut nous pour des cannibales. Il a dit nous, faut nous boire sang, mais vous comprenez, nous pour des vampires. Je dis, non, toi, monsieur fou. Ah oui, on peut traiter de Jésus de fou, hein. Ben c'est pareil, toutes serviteurs, bon Dieu réel, ok, pour des fous, pourquoi? Parce que bon Dieu, bah, en éclairage, que d'autres pas ni. Par exemple, si vous boivez un petit coup de divin, vous invitez on dit dans la famille blanc, par exemple, ou boivez un petit coup de divin, mais tout coup de divin pas boulé ou. Et ça réjouit chez moun qui offert divin. C'est bien, mais ou sans pharisien ou sans religieux, ou pédi moun nan, mais qui ça qu'a fait là? Au nom de Jésus, ça pas bon. Mais quoi quitter qu'on aller là? Eh bien, c'est tout ça. Et donc, en gros, soit ou pas ni l'esprit, bon Dieu, et puis parole là, quelque part, en certains moments, ou quand il mal négocié virage, ou qu'il attrape problème. C'est pourquoi que soit ou qu'à défendre cette doctrine là, ou ni intérêt ni parole là, parce que la Bible dit la lettre qu'a tué, mais l'esprit a vivifié. Et ces gens-là qui étaient Jésus, ils dit par là, Dieu prend la fuite, Dieu parti. Hein. Au point où Jésus dit, bah, ces disciples-là qui étaient là, il dit à eux autres, pas les partis aussi. Dès lors, plusieurs de ses disciples l'abandonnèrent et ils ne marchaient plus avec lui. Vous nous avez pas un coup de fil? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, enfin, ma carte téléphoné pour dire, frère Simon, vraiment, parole là qu'a fait nous en pile dit bien, surtout créole là, bon, toujours nous qu'à comprendre français, mais en créole là, il bon même, c'est vraiment, que bon, encourager vraiment que bon Dieu qu'a béni autres, parce que du coup, l'exhortation t'as qu'à faire en pile dit bien, bon Dieu bon, et tout qu'on les frères là qui crient avant, man qu'a prier bon Dieu pour, il va nous la force, pour il va nous, voilà, pour nous peut descendre, évangéliser Martinique, moi c'est de Martinique, pour vraiment nous descendre évangéliser en bas aussi, il y a besoin de nous. Tous ces pays, il y a besoin de nous. Que bon Dieu, nous la force, nous des frères et des sœurs comme nous-mêmes là, pour justement nous descendre et puis nous aller réveiller peuple à Martinique aussi. Peuple a besoin de nous. Amen. Tout, vraiment. Donc, du coup, que bon Dieu qu'a béni toutes, moi qu'a une belle force, un bon encouragement pour votre continuer. Et puis vraiment, qu'on nous continue à lever la voix pour Jésus, pour tout moment élever tout bout, tout moment ils comprennent que nous la fin des temps et que Jésus qui arrive bientôt pour nous marcher dans la sanctification, pour nous marcher dans voilà, comment Dieu qu'a demandé nous avancer, et puis l'amour, et puis la paix, surtout la sanctification. Bon Dieu béni votre, bon Dieu, votre belle force, et puis bon courage pour continuer. À votre tout le monde. Ah non, pas de problème en tout cas. Sois fortifié. Merci. Et puis vraiment, persévérons, avancer en dit dans l'évangile là. Parce que maman nous, papa nous, ils ont dit dans forteresse religion. Et vraiment, nous allons prier pour que bon Dieu renverse ça. Amen. Amen. Allez, portez quoi bien. Bonne soirée, frère Simon. Amen. Donc, comme Serre a dit là, ça a fait moins mal au fait. Je pense que le nous compassion, ça a fait nous mal pour ti parce que nous rendons nous compte que il y a des gens yo sincères, mais yo sincèrement dans l'erreur au fait. Sincère, mais sincèrement dans le mensonge, sincèrement aveuglé. Et c'est gens qui ont combattre tout. Ils ont combattre tout. On regarde les musulmans, ou ni les religieux, hein? Les catholiques là, tout ça. Ça arrête. En tout cas, moi, je encourage tout le monde à quitter toutes ces baïtas là, en fait. Quitter ces traditions, quitter ces coutumes là. Et allons directement à l'essentiel. En nous aller vers Jésus. Ou pas bouger un chapelet, crucifix, et pas bouger ça. La Bible parle nous d'exorcisme, hein. Regardez ça arrive ces exercices là. Et nous allons prendre en dernier parole, nous allons prendre Jean 16 pour faire nous prendre conscience que c'est pas toute vérité qui a fait nous du bien en fait. C'est-à-dire vérité a choqué nous. Mais si c'est la vérité parole de Dieu bien sûr, acceptez. Même si il a choqué, même si ça a fait mal, parce que vous comprenez un virage. Ou t'es comme ça, bon Dieu, maintenant, il faut changer actuellement. Parce que bon Dieu, ça il est fait, il est émondé. Il est montré l'état de oh, tiens, non mauvais. Tiens, tout non mauvais, hein, faut pas quoi.
C'est pour ça que bon Dieu a permettre ces épreuves-là, ces virages-là, pour souquer, tiens, dit moins, pour souquer, dit moins. Là, il souquer, oh là, colère là, monter, oui, ou tenir ça va, là, t'es serré. C'est qu'on dit fait, les Paul prend du fait, mettez du fait dans broussaille là. La tenue serpent en sorti parce que serpent perd du fait. Et bien, les du fait, parole, bon Dieu, entre en tiers, ben, tout serpent, obligé de lever, colère, qu'a levé, murmure, qu'a levé, toutes ces baillettes, qu'a levé, défend-le. Et comme défend-le, automatiquement, c'est des mots, faut y sortir, murmure là, faut y sortir, critique là, faut tout ça partir. Donc, nous devons rendre grâce à bon Dieu pour tout ça. Et nous allons prendre la dernière parole. Donc, Jean 16. Jean 16, mon quoi, c'est verset 14 là. C'est, regardez-nous, tac. Jean 16, ah, c'est là, tac. Non, verset 12. Mon cas, il est en français, puis on va prendre encore après. J'ai à vous dire encore plusieurs choses, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Mais quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est clair. Jésus pas dit à ses disciples-là, toute bagaille là d'un coup. Mais non. Vous ne pouvez pas prendre tout d'un coup, parce que si vous prenez tout d'un coup, vous êtes mort, vous êtes né. Parce qu'au départ, vous sentez un petit bébé, vous avez lait. Et puis après, vous avez grandi, vous avez commencé à manger viande en nourriture qui est solide. Si Jésus t'a annoncé certains bagages, vous n'avez pas de prendre. C'est pour ça qu'il faut accepter aussi ces virages-là. En disant virage, vous avez souvent un éclairage que vous ne pouvez pas tenir. Il faut accepter, même si bagaille là raide. Ça arrive Paul aussi. Là, nous avons Romains 7. À un moment, Paul a crié, misérable qui moyen, qui moun qui est délivrement du corps la chète là. Parce que la chète, Paul a fait souffrir. Ça, c'est en démonstration. Hein? Ça, c'est l'expérience. Et après, dans Romains 8, et bien, Paul rit souvent en éclairage. Il dit, que bon Dieu soit béni. Gloire rendue à Dieu. Il y a l'autre loi, en loi l'esprit. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui a aidé moi. La loi, l'Esprit devient en Jésus. Délivrement dit la loi du péché et de la mort. Mais Paul Paris sauver ça tout de suite. Donc quelque part, la vie chrétienne, c'est comme ça. Nous en appelons, nous avons pris tout à l'heure. La vie chrétienne, c'est comme ça, en vie virage. Et l'Esprit bon Dieu qui est venu nous en aide. Faut nous faire confiance à l'Esprit bon Dieu. Oui, allô? Ah bon, voilà. Donc, tout compte fait, nous tombons comme nous. Donc, c'est ça, je dit. Hein? Donc, il faut nous faire confiance à l'Esprit bon Dieu. Si nous n'y parole là, et nous pas ni l'Esprit, eh bien, nous pouvons diviner des blasphémateurs. Nous pouvons combattre le bon Dieu. Paul fait. Barnabas fait. Bon, pas qu'à aussi, c'est pas nous. Voilà, c'est pour ça qu'il faut nous accrocher comme nous. Faut nous accrocher comme nous. Faut que nous marchions dans sanctification. Faut que nous ni en communion et puis Jésus. C'est pour les virages là, nous prenons un virage et bien que nous capables de négocier virage là. Rendre grâce à bon Dieu, dit ouais, ça fait mal. Mais nous pas avancer encore. Amen. Vraiment nous pas béni bon Dieu pour cette exhortation que bon Dieu permette moi bas autres là. Donc, Créola, pas évident. Mais le plus important, c'est que moun tout partout touché. Sous Boston, nous touché que bon Dieu béni. Et en même temps, j'ai envie de prier, bah, tout le monde qui est malade. Parce que Jésus fait même bagarre là, Jésus prier. Et comme c'est l'Esprit Jésus, donc, vous qui a caillou, mettez la main en la tête tout, nous allons prier bon. Là où malade la mettez, parce que la Bible dit Jésus passait en faisant bien et délivrer tout le monde qui tombe en pouvoir du diable là. Et puis il dit voici miracle qui a accompli ceux qui croient. En nous, nous pouvons chasser des mondes, nous pouvons prier, nous pouvons imposer les mains pour les malades là, nous pouvons guérir. C'est pourquoi au nom tout puissant de Jésus, nous pouvons prier au nom de Jésus de Nazareth pour tout homme, toute femme qui est malade,
Que l'esprit bon Dieu, qui est l'esprit de vie, qui est l'esprit qui a accompagné parole là, que la puissance du Saint-Esprit descende pour guérir tout malade au nom de Jésus de Nazareth, pour délivrer tout le monde qui est possédé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'esprit bon Dieu descende pour avoir conviction, pour faire en sorte que tout ça qui est convaincu, divini de défenseur, du stand doctrine au nom puissant de Jésus. Nous avons prié pour les forteresses là que l'ennemi a érigé dans ses pensées là. Ces forteresses là renversées au nom de Jésus. Les forteresses religion renversées au nom de Jésus de Nazareth. Les forteresses coutumes là renversées. Nous avons prié pour simplicité parole là au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons prié pour que Jésus touche les Antilles. Il touche tout homme, toute femme qui parle créole, que ce soit Martinique, que ce soit Guadeloupe, que ce soit Guyane, que ce soit Haïti, que ce soit Boston là-bas, que ce soit Miami, que la puissance bon Dieu touche les autres, que vraiment que bon Dieu descende, feu l'esprit au dit dans les autres, afin que je sois réveillé au nom puissant de Jésus, parce que Jésus qui arrive bientôt, et il va nous feu pour embraser chez nous, feu pour consumer tout ça qui pas Jésus, tout ça qui pas de Jésus en nous, qu'il est monde de nous, au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous prions, amen, et nous croyons en dernière parole. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous écoute. Makakoutou. Oh, moi, dis un petit bonjour, Tchemberet Pamoli, frère. Pas de problème. Et parole là, qui a touché frontière, et pas à Saint-Martin, priez pour nous, parce que nous n'avons combat. Amen. Tchemberet Pamoli, que bon Dieu béni. Amen. Donc, toute gloire là, t'as bon Dieu. Bon Dieu pour parole là, qui a touché nous, nous qui a tienbe ferme dans nom Jésus. Pas de problème. Vous pouvez appeler nous de côté. Saint-Martin. Alléluia pour Saint-Martin au nom de Jésus. Ça va faire nous bien. Qui est là-bas? Maintenant, il y a 5 ans et demi à peu près, mais bon, 5 ans et demi à peu près. 5 ans et demi, pas de problème. Mon petit accent est haïtien. Non, parce que ni combat ici, c'est la religion, il connaît, il a brisé à nous. Amen. Jésus. Amen. En tout cas, Saint-Martin, levez. Mettez du feu tout partout. D'accord. Allez, soyez encouragés. Ok, bon Dieu béni, on passe une bonne soirée. Pas de problème. Allez, au revoir. Bye. Donc, sur ça, nous avons vraiment dit tout le monde, tout frère, tout sœur, bonsoir, et nous encourageons les autres à persévérer. Et voilà, et puis nous reconnaissons à la prochaine fois. Donc, on se verra la prochaine fois. Donc, je vous dis à tous, à toutes, au revoir, et puis que bon Dieu bénisse les autres. Amen.